Bien-aimés frères en Christ, votre humble serviteur de pasteur Josué Exaucé Amani, continuons cette série d'enseignements sur le festin des noces de l'agneau. Le festin des noces de l'agneau. Oh, c'est tellement glorieux, c'est tellement glorieux, c'est tellement glorieux cet enseignement. Veuillez suivre les parties dans lesquelles j'ai commencé, c'est tellement profond. Que Dieu vous bénisse richement, richement. Je sais que beaucoup de pasteurs, des serviteurs de Dieu à travers le monde, ils vont suivre ces enseignements pour édifier les peuples de Dieu, pour les révéler le mystère caché. Parce que la vision de l'attente devait être révélée après que Frère Branham était de l'autre côté, à la 6e dimension. Amen. Donc ça fait partie des mystères sur la vision de l'attente. Alors, je vais lire après chapitre 13, verset 9. L'ange me dit, écris ceux qui sont heureux, ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux, quand Dieu dit heureux, ça veut dire c'est heureux. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Vous savez, les saints de l'Ancien Testament allaient au paradis. Mais c'était la captivité, c'était la prison. Jésus est venu le faire sortir de cette prison-là. La Bible dit, quand étant monté en haut, il a rendu captif la captivité. Il a pris les saints de l'Ancien Testament et il les a menés là-bas. Ouais, il les a placés à la 6e dimension. Il les a placés au paradis, au nouveau paradis qui est plus haut. Parce que Jésus a dit, dans la maison de mon Père, dans ce paradis et dans la maison de mon Père. Là, ils étaient dans l'Ancien Testament, le diable avait l'autorité sur ça. Nous avons donné l'exemple sur Samuel, qui était mort, mais que Saoul est allé invoquer son esprit dans la femme d'un spirit, une femme qui fait la divination. Vous voyez? Et l'esprit de Samuel était venu pour réprimander Saoul. Pourquoi tu as fait ça? C'est une abomination. C'est que le diable avait la même mise sur ça. Mais Jésus les a fait sortir de là. Il a dit dans la maison de mon père, ouais, il y a plusieurs demeures. Il y a eu, Dieu expliqué, il y a 24, il y a eu 12, les saints de l'Ancien Testament, ils ont été placés dans 12 places. Et puis il y avait 12 places qui restaient pour les 12 tribus, pardon, les 12 apôtres de l'agneau. Et Pierre, Jacques, tous les 12. Ouais, Jésus a dit, vous les 12, vous allez vous asseoir sur 12 trônes et vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Ouais. Et puis après, et puis les restes, ce sont les prophètes de l'Ancien Testament. En fait, messagers de l'Ancien Testament. Donc les 12 que Dieu a sélectionnés parmi eux. Alors, et puis il y a eu 7, il y a les 7 qui sont les 7 du Nouveau Testament, les 7 esprits de Dieu. Il y a 7 places à partir de Paul jusqu'à William Branham. Là, c'est à partir de Paul. Ça veut dire ça, c'est l'église des nations qui va entrer dans les 7. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, les 5 de l'Ancien Testament, c'est depuis Adam, ouais, jusqu'à Jean-Baptiste. Alors, Jésus les a pris, les a amenés à un endroit plus supérieur, plus glorieux. La 6e dimension est tellement glorieuse que les paradis dans lesquels, ça veut dire les nouveaux paradis dans lesquels ils sont allés, est plus glorieux que l'ancien paradis, les séjours des morts dans lesquels ils allaient. Ouais, la captivité. Les nouveaux paradis. Jésus les a placés dans la maison de son Père, la maison du Père, la maison de Jésus, dans la maison de Dieu. Il y a plusieurs demeures. Jésus les a placés dedans. Il a préparé des places, 24 places pour eux. Cette place est pour le Nouveau Testament, pour les 7 esprits de Dieu, les 7 messagers. C'est plus glorieux. Mais toutes ces places sont les salles d'attente. Ils sont là dans l'attente. Ce n'est pas la destination finale. La destination finale, oh, c'est les festins des noces de l'agneau. Ça, c'est la perfection des perfections. Là où ils sont, c'est les parfaits. Mais la perfection du parfait, la perfection des perfections, la perfection de la perfection des perfections des perfections. Oh, il n'y a rien de supérieur aux festins des noces de l'agneau. Il n'y a rien qui dépasse les festins. C'est notre position les plus élevée. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. La 6e dimension est plus glorieuse que le séjour des morts, que les saints de l'Ancien Testament avaient habité.
Le séjour des morts était appelé la captivité. Le séjour des morts était appelé prison. Le séjour des morts était appelé paradis. Mais la sixième dimension, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs places. Il y a 24, il y a 7. Je vous ai préparé 24 places pour, et 7 places pour le Nouveau Testament. Alors, c'est plus glorieux que l'Ancien Testament. Parce que quand Jésus montait, il a rendu captif la captivité. Les gens voyaient Jésus monter seul. Mais, il montait avec tous les saints de l'Ancien Testament. Amen. Gloire à Jésus. Il les a placés dans la série de 24, il les a placés dans les 12. Il restait 12 pour les 12 apôtres. Gloire à Jésus. Dans la sixième dimension est plus glorieux que les séjours des morts, que les saints de l'Ancien Testament avaient habité. Les séjours des morts étaient appelés la captivité. Jésus-Christ les avait délivrés et amenés à un lieu plus élevé en gloire, en dignité, appelé la sixième dimension, le paradis, le nouveau paradis. Il a fait captif la captivité. Il les a placés à un lieu plus parfait. Les saints du Nouveau Testament sont allés tous tout droit au paradis, à la sixième dimension. La sixième dimension, c'est le parfait, le lieu glorieux, avec une gloire parfaite. Toutefois, c'est une salle d'attente, parce que c'est pas la destination finale, c'est le lieu d'attente. Ils sont là dans l'attente. Ouais, ils attendent, mais c'est tellement glorieux, tellement glorieux, tellement glorieux. Comme Adam était dans le jardin d'Éden, sauf que là, il n'y a pas de démons. Ouais, mais Satan n'arrive pas là-bas. Il n'y a pas de démons là-bas. Il n'y a pas un esprit mauvais peut n'arriver là-bas jamais. C'est protégé par les anges de Dieu, par la gloire de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Ouais, ils sont heureux et dans la joie. Ouais, il n'y a pas de maison là-bas. Il n'y a pas de maison. Parce que j'ai écouté beaucoup de témoignages. J'ai dit au paradis, la maison de tel n'avait pas de lumière parce qu'ils ne donnent pas les offrandes. La maison de tel, tout ça c'est faux. Il n'y a pas de maison là-bas. Il n'y a pas de maison là-bas. Vous voyez? Ils n'habitent pas dans une maison, ils sont là debout comme dans un jardin. Mais ils sont heureux. C'est une dimension de Dieu. Vous voyez? C'est sur la terre qu'on a besoin de maisons. Au trône même de Dieu, il n'y a pas de maison. Au trône, les anges n'ont pas de maison. Vous voyez? Les maisons sont ici sur la terre pour ces corps ici. Oh, gloire à Jésus. Un jour, on va parler de profondément de ça. Ouais. Car l'arrivée finale doit être plus glorieuse que ça. Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés. Ce n'est pas l'arrivée finale. La sixième dimension, ce n'est pas l'arrivée finale. L'arrivée finale va arriver. Car l'arrivée finale doit être plus glorieuse que ça. Amen. Laissez-moi vous dire, le festin des noces de l'agneau, c'est le sublime des sublimes. Le festin des noces de l'agneau, c'est la perfection des perfections. Le festin des noces de l'agneau, c'est la gloire, splendeur, c'est la splendide gloire, glorieuse de la perfection glorieuse. C'est la sublime des sublimes. Oh, il n'y a même pas de termes. Je suis en train de chercher des attributs, des adjectifs superlatifs pour élever. Mais le dictionnaire humain n'a pas de mots. Il n'a pas de mots suffisants pour exprimer cette gloire. Et, oh mon Dieu. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Le festin de noces de l'agneau. C'est terrible. Alléluia. Même ceux qui sont dans la sixième dimension, oui, attendent leur plus grand désir, leur plus grande aspiration, c'est les festins de noces de l'agneau. C'est les parfaits des parfaits. C'est la gloire de toute la gloire glorieuse. Amen. C'est les sublimes de toutes les sublimes. Oh, c'est plus glorieux que la sixième dimension. Jésus-Christ n'habite pas dans la sixième dimension. Jésus-Christ n'ira pas dans la sixième dimension. Jésus-Christ viendra ici sur la terre. Donc, quand Jésus vient sur la terre, il va les appeler ici sur la terre. Quand on a dit, viens-moi chez toi, c'est pas dans la sixième dimension, non. C'est ici sur la terre. Amen. Parce que Jésus n'ira pas à la sixième dimension. Il n'ira pas là-bas. Tous seront invités ici sur la terre. Vous voyez, pour voir Jésus-Christ et partir au festin de noces de l'agneau. Le roi et la reine sera assis. Nous allons tous s'asseoir sur une longue table. Tous. Jésus-Christ sera la tête de la table. Ceux qui forment la pierre de fête seront les plus proches de Jésus-Christ. Ce n'est pas Abraham qui sera assis juste à côté de Jésus-Christ, qui va représenter l'épouse. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas David qui sera assis juste à côté de Jésus, qui va représenter l'épouse. Non, pas du tout. Ce n'est pas William Branham qui va s'asseoir juste à côté de Jésus, qui va représenter l'épouse. Non, pas du tout. J'ai dit, William Branham, c'est Mardoché, c'est Esther. Oh, mais tous nous serons assis sur une table. Alléluia.
habillées d'un habillement royal céleste, tout blanche. C'est les corps lumière. Un peu comme avant la fondation du monde. Nous étions assis comme ça devant les pères. Oh, gloire à Jésus. À la sixième dimension, ils sont dans les corps paroles, les corps théophoniques. Mais quand nous allons monter là-bas, ça sera l'éclat du corps paroles. Ça sera l'éclat du corps théophonique. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Parce que nous serons là. À la sixième dimension, ils ne sont pas là devant Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus n'est pas là. Mais au festin des noces de l'agneau, ils seront assis sur la table avec Jésus. Et l'éclat de son rayonnement, de sa présence, va nous rayonner. Oh, Jésus! Je vous dis, j'ai envie d'exploser en bas. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous étions assis comme ça devant les pères. C'est les festins. C'est les comptes rendus des 6 000 ans depuis la chute jusqu'à ce jour. Oh, c'est glorieux des gloires. C'est les glorieux des glorieux. Rien de comparable. Même pas les milléniums. Vous voyez? Parce que dans les milléniums, nous allons revenir sur la terre. Nous allons entrer dans ce corps. Comme Adam avant la chute. Nous n'allons pas pécher. Vous voyez? Ce sera la théophanie dans la chair. Vous voyez? Alors, parce que nous allons manger, nous allons vivre ici sur la terre. Vous voyez? Durant les milléniums, les gens vont enfanter, ils seront des enfants. Vous voyez? Il y aura l'épouse, il y aura les 144 000, il y aura les restes d'Israël. Pardon, les restes des nations. Vous voyez? Et à la fin des 1000 ans, à la fin des milléniums, Satan sera relâché. Il va entrer dans les restes des nations pour attaquer Jérusalem, ça veut dire l'épouse. Et c'est là où il sera anéanti pour toujours. Vous voyez? Donc, les milléniums, c'est plus glorieux que les milléniums. C'est au-delà des milléniums. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est plus glorieux que les milléniums. Au festin des noces de l'agneau, nous n'allons pas manger. Jésus a dit, je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que je le boire dans le royaume de mon Père. Au festin des noces de l'agneau, nous n'allons pas manger parce qu'on ne mange qu'avec ses corps. Au ciel, les anges ne mangent pas. Au ciel, les anges ne boivent pas. Au ciel, les anges n'ont pas la respiration comme nous avons. Non, la respiration, c'est pour ces corps qui a les poumons. Les anges n'ont pas les sangs qui circulent. Non, ils sont dans un corps spirituel. Le corps spirituel n'a pas les sangs à l'intérieur. Le corps spirituel ne respire pas. Vous voyez? C'est la divinité. Et il ne mange pas. Le corps spirituel ne mange pas. La théophanie ne mange pas. Chaque fois que nous allons faire recours à manger, c'est venir sur la terre. C'est sur la terre qu'on mange. Oh, c'est sur la terre qu'on boit. Parce que nous aurons un corps physique dans les milléniums. Et aussi, après les milléniums, il y aura des jugements. Tout le monde qui a vécu sur la terre sera ressuscité. C'est le jugement dernier qu'on appelle le jugement du trône blanc qui vont juger. C'est l'épouse qui va s'asseoir pour juger. Et après, nous serons l'éternité de l'éternité. Vous voyez, c'est là où nous voulons entrer. Et là, nous allons manger parce que ce sera comme les milléniums. Mais sauf qu'il n'y aura pas il y aura pas les restes des nations, il n'y aura pas les 144 000. Tous nous serons glorieux dans la gloire. Ça, c'est le plan parfait de Dieu qu'il avait. Amen. Nous allons entrer de ça plus tard. Donc, nous serons sur la terre, théophanie dans la chair, dans les milléniums. Mais les milléniums se terminent, le diable est lâché, il va envahir une partie de la terre pour attaquer l'épouse, pour être enfin anéanti. Et l'éternité, nous sommes dans un corps de chair, ici sur la terre, mais dans la théophanie. Vous voyez, les festins des noces de l'agneau, nous sommes l'être glorieux dans la théophanie. Au festin des noces de l'agneau, nous ne sommes pas dans ce corps ici. Nous sommes sous la forme des êtres glorieux. La théophanie sous sa forme glorieuse, qu'on appelle l'être glorieux. Amen, l'être lumière. On ne mange pas, on ne boit pas, on ne respire pas. C'est la complète divinité. Amen. C'est notre position la plus élevée. C'est la sublime des sublimes. C'est la sublime subliminale. Amen. C'est la perfection des perfections. C'est la perfection. Oh, je ne sais pas, perfectionnaliste. Perfectionnalistique. Oh, Jésus, Jésus. Alléluia, c'est la perfection de la sixième dimension. Parce que le festin, c'est plus la perfection de la sixième dimension. C'est la gloire des gloires. Des gloires, des gloires, des gloires, de la perfection, des perfections, des perfections, des gloires, des gloires, des gloires, de la sublime, des sublimes, des sublimes, des gloires, de la perfection, des perfections.
Oh, une infinité de mots. Amen, c'est la perfection de la sixième dimension. Le Père quitte le trône et vient au festin des noces. Oh, l'être glorieux dans sa présence du trône. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Rien n'est plus grand que cette position. Les retours dans les seins du Père, c'est juste ça, des êtres invisibles. Amen. Voilà. Après cette dimension-là, pour nous, c'est seulement les retours dans les seins du Père. Oh, je n'ai pas de mots, je n'ai pas beaucoup à dire. La sixième dimension, le festin des noces de l'agneau, le millénium, l'éternité après le jugement du trône blanc. Au festin des noces, ça sera l'adoration et les récompenses. C'est l'âge des vainqueurs, l'âge des vainqueurs de tous les âges, des vainqueurs, des vainqueurs, des vainqueurs. On va faire les rapports de ce qui s'est passé sur la terre, les rôles que nous avons joués, les mystères cachés de ce qui s'est passé sur la terre. C'est là où tout s'est révélé. Amen. Mais, vous savez, il y a des gens qui seront au millénium. Les 144 000, ce sont les 12 tribus d'Israël. Ce sont des Juifs. Ils sont aujourd'hui sur la terre. Et après l'enlèvement, ils vont croire à Jésus-Christ. Vous voyez? Pendant que eux, les deux ouins seront sur la terre en train de les approcher, nous serons au festin de noces de l'agneau. Eux ne sont pas invités au festin de noces de l'agneau. 144 000 des tribus d'Israël. Il y a les restes des nations, ça veut dire des croyants qui n'ont pas été enlevés et qui vont persévérer dans la foi. Parce qu'il y aura la grande tribulation, il y aura la persécution sur la terre, la grande tribulation, il y aura la marque de la bête, beaucoup de mauvaises choses qui seront sur la terre. Et ils vont persister, ils vont persévérer jusqu'à vaincre tout ça. Ils vont faire partie des restes des nations. Ils vont entrer au milieu. Ils ne sont pas invités au festin des noces de la vie. Il y a des gens qui seront récupérés après les milléniums, au jugement du trône blanc. Vous voyez? Mais qui ne sont pas invités au festin des noces de l'agneau. Ils seront avec nous à l'éternité. Vous voyez? Après 19.9, moi je me dis, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux les invités. Heureux ceux qui sont sur la liste de l'épouse. Vous savez que chaque fois qu'il y a une fête, l'épouse a la liste, non? Là, la liste, c'est l'épouse qui a sa liste. Et puis, il met les deux listes ensemble. On va inviter tel, on va inviter tel. Si ton nom est là-dedans. Oh, Jésus, 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 gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si ton nom est là-dedans, dans la liste de l'épouse, la liste de l'épouse, ce sont les saints qui seront vivants ici sur la terre jusqu'à être enlevés, qui ne vont pas passer par la mort. Ce sont ceux dont les noms sont dans la liste de l'épouse. Oh Jésus, oh Jésus. Dans la liste de l'époux, c'est tous ceux qui sont là dans la sixième dimension qui va les inviter à venir. Oh Jésus, 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 Jésus. Dans la liste de l'épouse, ceux dont les noms sont écrits là-dedans. Et puis on va leur envoyer l'invitation. Oh Jésus. Heureux ceux qui vont recevoir l'appel, l'invitation au festin de noces de l'agneau. Heureux ceux qui seront invités. Ceux qui vont recevoir l'invitation. Vous savez, l'invitation, c'est quoi? Oh, gloire à Jésus. La théophanie. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux, quand Dieu dit heureux, c'est heureux. C'est plus heureux. Ça veut dire que c'est plus heureux que la sixième dimension. C'est plus heureux que tout ce que l'homme a vécu sur la terre. Oh, tous ceux de la sixième dimension ressusciteront, seront enlevés. À leur tête, les êtres glorieux. À la tête des êtres glorieux, Jésus-Christ lui-même dans sa forme. Oh, 1 Timothée 4, 6, 14 et 16. Et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps les bienheureux et celle souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible et l'être humain ne peut pas voir. C'est sous cette forme-là que nous serons là-bas au festin de noces de la mer. Oh Jésus! Comme lui sera l'éclat de cette lumière inaccessible.
Et pour être dans sa présence, l'éclat de sa lumière va nous transformer de lumière en lumière. Voilà pourquoi je dis c'est la glorification de la théophanie. Appelez l'être glorieux. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Amen. À qui appartient l'honneur et la puissance et l'éternel. Hey, sous cette forme, il sera dans les festins de noces de l'agneau. Vous voyez, il va priver beaucoup de gens qui seront dans les milléniums de voir ça. Il y a des gens qui seront dans les milléniums, mais qui n'entreront pas là-bas. Ouais. Les deux qui vont prêcher pendant que nous serons là-bas, ils seront tués après. On va les appeler, Jésus va les appeler, et puis ils vont monter, ils vont venir nous joindre. Voilà. Les deux gens qui vont nous rejoindre, c'est les deux qui seront dans qui vont prêcher en Israël. Et ces deux là, ce sont ceux qui seront invités au festin des noces de l'agneau, parce qu'ils seront tués. Après qu'ils seront tués, ils seront invités de nous rejoindre. La porte va, pendant qu'ils seront là, on va voir la porte s'ouvrir, boum, on voit les deux Élie et Moïse venir nous rejoindre. Eh, gloire à Jésus. Vous voyez? Après 20, 11, 13, 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et les cieux s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place devant eux. Je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et notre livre fut ouvert, celui qui est le livre des vies. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans les temps de feu. Question. Il y a des gens qui ne seront pas à la 6e dimension. Ils ne seront pas invités au festin des noces de l'agneau. Ils ne seront pas au millénium, mais au jugement du trône blanc. Ils seront récupérés. Il y a des gens qui ne seront pas à la 6e dimension, qui ne sont pas à la 6e dimension, qui ne seront pas à la 6e dimension, qui ne sont pas à la 6e dimension, et qui ne seront pas invités au festin des noces de l'agneau, et qui ne seront même pas au millénium, mais au jugement du trône blanc, ils seront récupérés. Pour saisir tout ce que je prêche, il faut être entré dans les messages de William Branham. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est Mardoché qui a formé Esther. C'est Mardoché qui avait préparé Esther. C'est Mardoché qui avait moulé, taillé Esther pour qu'Esther soit la reine. Vous voyez? Si tu ne connais pas les messages, tu ne sauras pas. Tout ça, c'est dans l'exposé de cette Jésus, frère Branham explique de ça. Amen. Amen. Donc, toutes les nations seront assemblées devant lui. C'est pareil, les uns, Matthieu 25, 32, 34. Le bonhomme explique ça. Ici, c'est le jugement du trône blanc. Quand il va juger, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme les bergers séparent les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation avant du monde. Amen. Ouais, ces gens sont exclus du festin des noces de l'agneau, ils sont exclus du millénium, ils sont exclus de la 6e dimension, mais ils seront réfléchis là-bas. Ce bonhomme donne un exemple, il dit c'est comme Gamaliel qui avait pris position pour les disciples, pour la cause juste, pour le corps de Jésus-Christ. Les gens pareils seront récupérés. Vous voyez, Gamaliel n'était pas chrétien, mais il a défendu la cause juste. Vous voyez, c'est comme Joseph d'Arimathée qui avait embaumé Jésus-Christ. Ouais. Des gens pareils, il sera récupéré. Il était un homme riche. On ne l'a pas vu parmi les disciples, mais il était un homme riche. Ouais. C'est lui qui a embaumé Jésus, c'est lui qui a acheté la tombe, tout, qui a habillé le corps de Jésus-Christ. Les gens comme ça seront... Ouais. Je parle aussi de la famille qui avait reçu Jésus quand la famille de Jésus était venue en Égypte. Telles familles seront récupérées. Amen. Jésus et Marie et Joseph, vous voyez, ils seront récupérés. Donc, il y a des gens comme ça qui ont pris la cause, qui ont défendu la cause juste, qui ont pris position pour le corps de Jésus-Christ, pour les poses sur la terre.
des gens comme ça, ils seront récupérés. Vous voyez, ils ne sont pas au paradis. Aujourd'hui, ils ne sont pas à la sixième dimension, au paradis. Ils ne sont pas ils ne seront pas au festin de l'Agneau. Ils ne seront pas là au millénium. Ils vont se retrouver toujours dans l'abîme. Mais quand toute personne qui a existé sur la terre sera ressuscitée à la résurrection finale, pour le jugement final, ils seront repêchés. Amen, 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 amen. Vous voyez, ici, il était, vous voyez, c'est comme Jésus-Christ avec ses disciples-là, vous voyez, c'est comme ça, assis sur toute une table, et ils seront sur une longue table. Ils seront assis là, depuis la pierre de fête constituée, le siège de l'église et le 24, vous voyez. Alors, quelqu'un va représenter l'épouse, oui. Donc, parce que chaque âge, vous voyez, dans la pyramide, chaque âge avait un aigle. Et la pierre de fête aussi a un aigle. Donc, chaque âge avec un prophète. Donc, quelqu'un qui va s'identifier dans chaque âge comme prophète messager, et aussi dans l'âge de l'épouse, qui est l'âge de la pierre de fête, qui est l'ensemble des premières-nées. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ouais. Alors, qui sont ceux qui seront invités au festin des noces de l'agneau? C'est les privilèges des privilégiés de Dieu. C'est les privilégiés des privilégiés de Dieu. C'est les privilégiés des privilégiés de Dieu. C'est les bien-aimés des bien-aimés de Dieu. C'est le cercle de l'intimité sacrée de Dieu. De Samuel 23. Il était plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. David l'admit dans son conseil secret. Ceux qui participeront au festin des noces de l'agneau, ils sont de ceux qui font partie du conseil secret de Jésus-Christ. Amen. La sixième dimension attend, comme toute la création, attendez voir. La sixième dimension, attendez voir ce qui a plus supérieur à ça. Ils aspirent à quelque chose de plus supérieur parce qu'ils sont dans l'attente. Les âmes qui sont sous l'autel crient, ils attendent, vous voyez. Mais le festin des noces de l'agneau, c'est le sommet des sommets parce que c'est l'élévation la plus supérieure. Au millénium, nous serons sur la terre dans ces corps. À l'éternité, nous allons revenir dans la théophanie dans les corps. Mais là, nous serons au festin des noces de l'agneau, nous ne sommes pas dans ces corps. Nous sommes dans les corps théophaniques, glorifiés, dans l'éclat de toute sa gloire. Amen. Oh Jésus, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Vous voyez? Vous voyez? Amen. Donc, le festin des noces de l'agneau, c'est le final des finales. C'est le sommet des sommets. C'est exactement comme au ciel, là où Dieu est assis sur son trône. Là, la montagne du nord est pleine des anges. Ici, nous serons assis sur une table, face à face avec Dieu lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ. L'éclat de sa gloire. Voilé, déchiré sans voile dans les corps de gloire. Voilé, beaucoup n'auront par ça, cette gloire. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Vous voyez, les 144 000 seront privés des festins de noces de l'agneau. Les restes des nations seront privés des festins de noces de l'agneau. Ils seront au millénium, mais pas au festin des noces de l'agneau. Après 19, 9, l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des nuits. Heureux, il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Si Dieu dit heureux, c'est ceux qui seront invités au festin, ça veut dire c'est heureux. C'est heureux. Quand Dieu dit heureux, donc c'est heureux. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. C'est tellement glorieux. Je suis tellement dans la joie, comblé dans la joie. C'est un enseignement tellement profond. Je vous invite à suivre ça, à écouter ça profondément. C'est le message de William Branham. Tout ça, c'est le message de William Branham. Vous voyez, c'est jaillit du message, parce que la révélation jaillit, c'est la révélation. Amen. C'est ce qui Branham a dit mot à mot, c'est le prophète messager, c'est lui le messager. C'est lui notre Mardoché. Si tu rejettes Mardoché, tu ne seras pas Esther. Pour être Esther, il faut accepter Mardoché. Il faut être élevé au pied de Mardoché. C'est ce que je vais parler, des fruits de son ministère. Oh, Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas manquer cette occasion. Le festin des noces de l'agneau. Oh, il ne faut pas manquer ça. C'est les sublimes des sublimes. C'est les sommets des sommets. C'est les sous-mondes des sous-mondes. C'est les sommets des sommets des sous-mondes des sous-mondes des sommets des sommets. Oh, Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je suis dans la joie. Je ne sais pas comment exprimer cette joie-là. C'est des noces de l'agneau. Non, c'est
tout ce que nous attendons. C'est l'espoir final. Oh, alléluia. C'est la gloire. C'est là où on va parler de tous les secrets cachés, tous les mystères dans lesquels nous étions enveloppés sur la terre, que nous sommes entrés sur la terre. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est comme les retrouvailles après la première retrouvaille qui était depuis au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Avant que Dieu crée les cieux et la terre, Dieu était sous la forme de la théophanie, parce que j'avais dit que au commencement, Dieu créa un corps, la parole, et de la parole jaillisse le Fils, mais le Fils Elohim, le Fils parole. Ouais, nous étions en conférence avec Dieu. Nous étions avec Dieu. Avant que Dieu crée toutes choses, il y a eu conférence au ciel. Il y a eu Dieu et ses fils. Et nous avons parlé de tout ce que nous. Ouais. Et c'est là où Dieu a dit, qui sera le premier à venir sur la terre? Adam dit, bon, moi. Adam avait pris position de venir le premier. Amen. Il dit, bon, Adam, voilà, toi tu seras le premier, mais c'est toi qui vas nous détacher de la divinité. Voilà. Oh, oh Jésus, c'est pas encore le moment de parler de ça, parce que c'est difficile pour certaines personnes de comprendre. Hein. Les gens ne comprennent pas la prédestination. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de dire que Dieu m'a abandonné pour souffrir. Oui, tu vas passer par... La Bible dit Dieu lui-même, quand il est venu sur la terre, il était homme de douleur, abandonné à la souffrance. Homme de douleur. Ouais, il a été abandonné de Dieu. Dieu lui-même, son corps, et non ses fils, son corps a été abandonné. Et nous, son fils, ses fils. Parce que nous sommes venus ici sur la terre pour être testés et éprouvés. Nous sommes venus sur la terre pour être testés et éprouvés avant de revenir à notre position initiale. Amen. Suivez dans mes prédications, j'avais expliqué quelque chose de profond. Jésus n'est pas Dieu, devenu Dieu, après avoir été testé et éprouvé sur la terre, qu'il est rentré au ciel, qu'il est devenu Dieu. Non. Jésus était Dieu avant de venir sur la terre. Avant d'apparaître sur la terre, Jésus était Dieu au ciel. Alléluia. Je parlais de ça. Avant d'être apparu sur la terre, Jésus était Dieu sur la terre. C'était lui le Dieu de l'Ancien Testament. Il a même parlé, annoncé de sa venue. Vous voyez? C'est le mystère qui est écrit dans Hébreu. Comme le Fils participe au sang et à la chair, il a également participé lui-même aussi. Vous voyez? Alors, par sa mort, sa résurrection, son ascension, Jésus n'est pas allé à une position plus supérieure à ce qu'il était avant. Non. Par il est venu sur la terre, la naissance virginale, a prêché l'évangile, par sa mort, sa résurrection et son ascension, il est rentré retrouver sa position initiale. Il n'est pas rentré pour devenir plus que Dieu, non. Vous voyez? Amen. Comme le Fils participe à la chair, lui aussi a participé à la chair. Comme lui qui était Dieu, il est venu dans ce monde, il a combattu, il a vaincu pour récupérer sa position. C'est la même chose pour nous. Nous étions au ciel avant, nous sommes venus sur la terre, nous avons combattu pour retrouver notre position. Il n'y a personne et personne et personne qui, après avoir fait des efforts, il va trouver une position au ciel. Non. Nous combattons pour retrouver notre position que nous avons avant la fondation du monde. Je dis et je répète, nous combattons pour retrouver notre position initiale que nous avons. Nous combattons pour retrouver notre théophanie. Et la théophanie, c'est notre corps céleste que nous avons. Tout homme est créé à l'image de sa théophanie. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à sa ressemblance, dans la divinité, toi tu es là. La théophanie qui est à l'intérieur de Dieu. Donc tu es formé à l'image de ta théophanie. Il est formé à l'image de sa théophanie. Vous voyez? Chacun de nous est créé, modélé dans les seins de sa maman. Adam a été modélé sur les seins de la terre. Nous sommes modélés dans les seins de notre maman, à l'image et à la ressemblance de notre théophanie. Théophanie, c'est le corps céleste que Dieu a créé avant la fondation du monde, qu'on appelle le corps parole. Quand Dieu, au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Au commencement était la parole. La parole là, c'est Jésus-Christ. Le logos, la parole là,
C'est chaque fils et fils Elohim, fils de Dieu. Vous voyez, notre forme logos, notre forme théophanie. Vous voyez? Amen. Adam a été créé à l'image de sa théophanie. Une fois, j'avais vu quelqu'un prêcher quelque part, il disait, si tu n'as jamais vu Dieu, si tu regardes Adam, tu verras. Non, c'est faux. Adam était créé à l'image de sa théophanie. Une fois, j'ai expliqué le premier homme. Le premier homme, ce n'était pas Adam. Adam a été créé à l'image du premier homme. Le premier homme, c'est Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga. Vous voyez? Le premier homme, c'est Jésus-Christ, le corps de Dieu. L'unique corps de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il n'y a pas 10, non. L'unique corps de Dieu, c'est Jésus-Christ, le corps de la divinité. Ouais. La théophanie de Jésus-Christ, c'est lui le Père, dans sa manifestation qu'on a appelée Jésus-Christ. Vous voyez, le premier homme, la Bible dit, Proverbe chapitre 8, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. La première de ses œuvres. Donc, avant Adam, là, on parle avant la création. Vous voyez, j'ai parlé de ça, si vous suivez dans la plupart de mes prédications, vous allez trouver, j'ai parlé de ça. Donc, nous sommes venus sur la terre combattre pour retrouver notre position initiale. La rédemption, c'est la possession légale de tout ce que nous avons perdu depuis la chute. Vous voyez, nous combattons pour retrouver ce que nous étions avant la fondation du monde. Pas plus, pas moins. Jésus, il a combattu sur la terre, il a vaincu pour retrouver ce qu'il était avant de venir sur la terre, pas plus, pas moins. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Donc, tu combats pour devenir toi, pour occuper ta position à toi. Tu ne prendras jamais la place de quelqu'un. Non, c'est faux. Tu ne prendras jamais la place de quelqu'un. Non, tu ne peux pas entrer là. Non. Personne ne prendra la place de quelqu'un. J'ai trouvé ça, l'évangile nigérien presque de ça. Que Dieu peut changer, il prend quelqu'un. Non, ça n'existe pas ça dans la divinité. Ça n'existe pas ça chez Dieu. Ouais. David avait péché, est-ce que Dieu avait enlevé David et quelqu'un d'autre a remplacé? Non. David a commis toutes sortes de péchés comme tout homme. Moïse a tué. Mais Moïse, c'est Moïse. Personne prenant la place de Moïse. David, c'est David. Personne prenant la place de David. Paul, c'est Paul. Personne prenant la place de Paul. William Branham, c'est William Branham. Personne prenant la place de William Branham. Amani, Joshua, tout ça, Amani, moi. Personne prenant ma place. Personne dans la divinité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Maintenant, je vais parler sur les pasteurs Mardoché. Veuillez suivre cet enseignement profond. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Amen. Amen.